Le sujet du jour m'a été inspiré par l'un de vous, puisqu'il m'a été demandé s'il était vrai que certaines espèces peuvent changer de sexe en fonction de facteurs environnementaux. J'en profite aussi pour te dire que si toi aussi tu as des questions que tu te poses, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou alors à me contacter via ma page Facebook et j'essaierai alors de faire une vidéo comme celle-ci pour y répondre. J'en profite aussi pour tous vous remercier de me suivre. Vous êtes nombreux sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Ça m'encourage évidemment à continuer et à vous faire découvrir des sujets tout aussi passionnants les uns que les autres, ou en tout cas je l'espère. Chez la plupart des espèces, un individu naît mâle ou femelle et le reste tout au long de sa vie. Et cela dépend de son identité génétique et donc des chromosomes qu'il a reçus. Par exemple, chez l'homme, la femelle est déterminée par 2 chromosomes X, tandis qu'un mâle est déterminé par un chromosome X et un chromosome Y. Alors, est-il possible qu'un individu change de sexe au cours de sa vie ? Eh bien, la réponse est oui, mais uniquement pour certaines espèces, comme par exemple chez différents poissons, mais aussi chez certains amphibiens. Et ça dépend de différents facteurs. Les facteurs peuvent être multiples. Il y a tout d'abord les facteurs environnementaux qui peuvent jouer un grand rôle. Par exemple, la température. On a observé que si des œufs ou des larves étaient exposés à des températures plus basses, il y avait une plus grande proportion de femelles. Il suffisait parfois de quelques degrés, de 1 à 6 degrés, donc vraiment pas grand-chose. Il y a d'autres facteurs, comme par exemple les polluants, car certains polluants ont une structure moléculaire proche de l'hormone mâle ou alors de l'hormone femelle, et ils altèrent donc la différenciation sexuelle, en agissant comme des hormones alors qu'ils n'en sont pas. Par exemple, chez le saumon royal dans le fleuve américain Columbia, on a remarqué des individus génétiquement mâles mais qui possédaient des ovaires. Et chez les tilapias en Afrique, on a observé des femelles génétiquement, mais qui possédaient des testicules et se reproduisaient comme des mâles. Il y a aussi des facteurs sociaux qui peuvent influencer le changement de sexe, comme par exemple la proportion de mâles et de femelles dans un groupe. C'est le cas par exemple chez le poisson clown, où à la mort de la femelle dominante, c'est un mâle qui devient femelle. C'est ce qu'on appelle de l'hermaphrodisme protandre. Hermaphrodisme signifiant posséder les 2 sexes. Et protandre signifie que les organes génitaux sont d'abord mâles et ensuite se transforment en femelles. Je vais donc vous casser tout le film de Nemo, puisque l'histoire de Nemo aurait été impossible dans la vraie vie. Car à la disparition de la mère de Nemo, c'est son père qui aurait dû devenir femelle. Mais pour beaucoup d'autres poissons, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est de l'hermaphrodisme protogyne. Cela signifie que les individus sont d'abord femelles et deviennent ensuite mâles. En résumé, on peut donc dire qu'il y a un certain déterminisme génétique, mais qui peut être plus ou moins influencé par l'environnement dans certains cas. Et voilà, j'espère qu'avec ce sujet, tu as découvert de nouvelles choses. En tout cas, je suis certaine que tu ne verras plus le film de Nemo de la même façon. Mais j'espère évidemment que ça te donnera toujours envie de regarder la nature qui t'entoure de plus près, afin que tu puisses observer ces phénomènes absolument incroyables. Il ne me reste donc plus qu'à te dire à bientôt pour un nouveau sujet. Tu as appris de nouvelles choses et tu as bien aimé, alors mets un j'aime ici en dessous. Pour suivre les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Pour revoir par contre et revoir les anciens épisodes, c'est juste ici, tu n'as qu'à cliquer. Et pour suivre les épisodes suivants, quand il y en aura, ce sera juste ici. Allez, à tout bientôt!